salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa monde entier man la Amy Mané bu association Mayava tey nag dañu dalaloon benn gan ñuy tudd madame Cissé pour ñu laaj ko ci ay questions yoo xam ne yéen ñëpp yéen nañ ko doon xaar te xam naa ne dina leer tey ci seen bopp incha allah madame Cissé ñu ngi lay nuyu. waaw Amina maa ngi lay fay. maa yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant bu wér alhamdulilah. nag Sénégal ak yi tey. Sénégal alhamdulilah. waaw tey nag dañ la woo fii. pour quelques questions rek yoo xamante ne nii leerul woon ci bopp yu bëri. ñu bëggoon yow mi nga xamante ne nii yow yaay parent xale bi nga xamante ne nii xale yi sax laay wax yi nga xam ne. dañ leen fas yéene jàppale ci association bi ñu naan Mayava. léegi nag te yow am nga ci sa doom. peut-être que yow ci yow la explication yi di gën a leeree que keneen sa doom nu mu tudd. waaw Amina maa ngi lay nuyu. di sant Mayava association Mayava. sama doom man mi ngi tudd Aminata Cissé. man yaayam maa ngi tudd madame Cissé Marie Ndaw. nekk acteur communautaire nekk bàjjanu gox. bokk ci association des familles des enfants atteints de paralysie cérébrale. Aminata elle a quel âge. waaw Aminata moom ñu ngi ci 9 ans am na 9 ans la am. 9 ans la am ñu juddoo septembre 2017. nan nga xamee ne Aminata dafa am maladie bi. waaw parce que accouchement bi moo metti woon. bi accouchement bi mettee nekk réanimation pendant 2 semaines. après mu hospitalisé après la réanimation mu hospitalisé 1 mois 10 jours à l'hôpital de Pikine. après si lañ ma wax le professeur ma wax mu ne ma fii dina am ay problème dina am problème mu retard bu mel ni yeneen xale yi. nag si laa koy seetlu. bañ wax ma feebar bi nga xam ne moo ko dal. muy insuffisance cérébrale motrice. waaw macha allah bi nga demee ba xam ne Aminata dafa am feebar bi. nan nga ko dundee ci commencement bi. waaw commencement bi nag jaaxle woon naa tiitoon naa. jaaxle pourquoi dama jaaxle parce que su ma gestoo gisuma benn structure boo xamante ne mun na ma dëfal mun naa wax sama feebaru doom bi nii ak nii la demee. tiit parce que attan est-ce que dinaa ko doon attan moo taxoon ma tiit. dama jaaxle woon parce que su ma gestoo aw ma fu ma jëm. mu tiit parce que dama doon yaakaar est-ce que dinaa ko mun a attan. waaw loolu moom moo ma njëkkoon animé. mais Aminata wéetul ci feebaram. ndax yaa ngi ci wetam. waaw wéetul ci feebaram ndax man maa ngi ci wetam. mais yow est-ce que wéet nga ci feebaru Aminata wala am nga ñoo xamante ne ni ñoo lay accompagner ci feebaru Aminata. voilà si bañ wéetaay boobu ñun maman yi ci lañ organiser former suñu association. parce que yow kese yow mun dem. yow ak sa famille kese di ngeen mun dem. mais su dee yéen ñëpp yéen a bokk benn jàngoro bi. di nga mun a am foo wéeru. moo tax ñu former association ñun yaay yi. former association famille des enfants atteints de paralysie cérébrale. boobu léegi dañ ñu gis di ko doxal. voilà mais am ngeen ñoo xamante ne nii ñoo ñëw fekk ci association boobu pour jàppale leen ci xale yi ndax liñ naan mbooloo mooy doole. te benn kii rek mënul faj lu bëri. donc est-ce que am na yeneen ñoo xamante ne nii ku ci mel ne ñun association Mayava. ñu ngi ñëw vers yéen pour jàppale leen ci xeex boobu ngeen xeex. voilà Mayava mu ngi ñëw pour jàppale ñu ci xeex boobu ñu ngi xeex. am na yeneen association yoo xamante ne. ñu ngi fi comme les amis de la pouponnière. les amis de la pouponnière ñu ngi fi ñu jàppale ñu nekk ba Espagne. am na yeneen structure yoo xam ne ñu ñuy jàppale mais jàppale bi ba léegi dafa des yu bare. parce que xale yi li ñuy laaj moo bari. parce que suñu la waxee xale bi dina xool psychomotricien. dina xool pédiatre. dina xool odonto. dina dem ci kinésithérapie. mu nekk benn maladie bu nga xamante ne ñi lay faj. dafa war a bari. loolu dafa demander des moyens. waaw dafa demander des moyens dafa demander ay nit ñu nga xamante ne dañ leen former ci loolu. te bariwul au niveau. Sénégal bariwul fi amul ay structure d'accueil yoo xamante ne mun nga jël sa doom nga yóbbu ko fa nga dem liggéey. donc économiquement dalay impacter ci sa temps. ci sa lépp. xale bi boo jàngi mënul jàngi parce que amul ay structure yoo xamante ne mën na ko dugg ko jël. voilà kon toujours rek ci famille bi rek lay delluwaat. voilà. ok mais à part loolu. Aminata bi nga xamante ne ni moom moo am jàngoro bi. am âge 9 ans xale la donc am na yu bëri yoo xamante ne ni moom xamagu ko mais xëy na yow li nga wax rek yow yaa ngi ci ginnaawam lu mel ne association Mayava ak yeneen association yi ngeen bokk. ñu ngi seen ginnaaw Aminata wéetul benn yoon.
te loolu xëy na dina ko motiver ba pare may ko confiance ci boppam te xëy na duñ ko bàyyi xanaa ñu ñaan yàlla loolu nga xamante ne ni moom moo ko dal xëy na yàlla teggi ko te suñu sañoon yàlla teggi ko te ñu ngi koy ñaan yàlla donc mais heureusement ba yow mu am la yaay bu mel ne yow ba nga xamante ne am nga confiance ci sa doom am nga courage tamit gérer sa doom mu metti wala mu neex voilà mu metti wala mu neex yaay toujours moom dafay couvrir doomam parce que benn jigéen warul daw du metti ba nga war a daw parce que yow lépp si yow si jigéen bi lay reposer donc tu dois être forte ba nga xamante ne sa doom boobu noonu quel que soit lu ko dal yow dañ ko mën a couvrir de bonheur jéem koo génne si affaire situation yi nga xam ne moom la nekk mais day fekk nag ñu wax famille parce que handicap boobu dafa nekk handicap bu lourd bu nga xamante ne kenn nit rek mënu ko gàddu il faut toute une famille jàppale xale bi muy maam bàjjen tanta communauté bi aussi lu jàpp si association yu mel ni yéen jàpp si mais benn nit kese mënul nekk ak xale yooyu parce que dafa diis seen handicap dafa diis am na ñoo xam ne nag dañuy handicap semi handicap peut-être tànk beeg loolu bi mais koo xamante ne léthargie dafa tëdd lépp yaa ko koy defar mënul boppam dara handicap boobu dafa diis léegi pour ñi nga xamante ne nii ñoom la ñuy jàkkaarloo ñun association Mayeva di ñaan nga xamante ne nii ñun dañuy tàllal suñu loxo jàkkaarloog askan bi ñoo ñuy jàppale ñu mën a ñëw ci xale yu mel ne ñoom yéen bu ngeen leen doon laaj ci soxla xale yi lu ñu gën a soxla lan lay doon voilà ñu au niveau de l'association ñu ngi am xale yi yoo xamante ne ñu ngi toll ci majeur ñu xale yi yoo xam ne ñu ngi xaw a commencé gis mbaax ak problème mu dëkk bi nu mel léegi accompagnement xale yooyu dañ koy bëgg accompagnement psychologique de leur maman tamit dañ koy bëgg xale yi dañuy soxla ay couche xale yi dañuy soxla faju pour nga boot sa doom transport pour nga yóbbu Fann nga jógee Pikine ba Fann nga boot xale boo xam ne plus de 9 kilos nga taxaw ci oto bi ba Fann loolu c'est tout un problème moo xam ne ni ñun yaay yi dañ koy jànkonteel lekk xale yi aussi dañ koy jànkonteel parce que xale boo xamante ne pour mu lekk faaw nga mixé lekk bi munul lekk comme nit ñi du ñu lekkee da nga koy beral te ñu xam jamono bi nu mu toll ak nu mu mel yow sa dépense sa doyul nga bëgg a beraat toujours xale di ko toggal chaque jour di ko toggal loolu aussi dafa nekk ay difficulté xale yi aussi fu ñuy dem pour jàng aussi problème la amuñu benn structure boo xam ne mun na accueillir xale yi à part Talibou Dabo te Talibou Dabo li ñu jël dafa bariwul voilà amuñ benn structure man suñu toll nii su ma waroon am ay formation yu may dem yooyu damay wax sama benn doom bi ne ko yow sa cours de renforcement yi da nga koy arrêté parce que aw ma fenn foo xam ne mun naa faa dem teg fa sama doom pour ñu téyal ma ko benn laps de temps man ma dem def yeneen activité xam nga kon économiquement dafay impacter famille boo doon liggéey da ngay bàyyi liggéey bi loo doon def nag di nga ko wàññi bala nga bàyyi ko pour s'occuper de ton enfant te loolu dafa xaw a metti moo tax ñuy tàllal suñu loxo association yi des bonnes volontés ñëpp ñu nga xam ne mën nañ def comme yéen ñëw jàppale association bi jàppale xale yi soulager maman yi loolu dina nekk loo xamante ne lu mucc ayib la te lu ñuy xaar la kon nag mu ngi noonu ñoo ko déggandoo li ma dem si sa wax rek moom la yaay yëpp wax xale yi soxla nañ ndimbal ndax Aminata moom la ñu waxtaanee tey waaye am na ñu ci mel ne Aminata yu nekk ci ginnaaw ñoo xamante ne ni soxla nañ ndimbal te yéen rek leen ci yaakaar te ñaan nañ yàlla ne ni ngeen doon jaareek ñun association Mayeva di ngeen fi jaaraat ak ñun pour li nga xamante ne ni moom la ñuy waajal muy voyage humanitaire pour mois d'octobre incha allahu rabbi te am nañ yaakaar ne li ñu soxla dinañ ko matale pour mën a dimbale Aminata ak ay moroomam madame Cissé. voilà loolu moom dina nekk lu nga xamante ne dinañ ko accueillir à bras ouverts di wax rek état bi aussi ñu gën a bàyyi xel les enfants vulnérables surtout les enfants doublement vulnérables parce que xale rek dafa vulnérable mu ànd ak handicap dafa gën a vulnérable ñu dimbali ñu ci centre yi nga xamante ne centre d'accueil yi nga xamante ne mën na accueillir xale yi ñun aussi ñu am benn kii de soulagement accompagnement parce que famille yi soxla nañ ko yaakaar nañ ko te ñu ngi tàllal seen loxo ñëpp rek les bonnes volontés ñëpp association famille des enfants atteints de paralysie cérébrale ñu ngi leen di tàllal loxo di leen wax ne vraiment ngeen ñëw jàpp ci combat bi kon nag ñoo ko déggandoo te am nañ yaakaar ne incha allah dina mat. Bonjour Khady, comment tu vas? Bonjour Fatou, j'espère que vous allez bien. Ça va, très bien. Alhamdulillah. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton enfant? Voilà. Moi, c'est Khady Ndiaye. J'ai un enfant de 7 ans atteint de paralysie cérébrale. Il s'appelle Moustapha Lo.
Voilà. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est là, plus pour l'association APFC, pour les enfants atteints de paralysie cérébrale. Donc, c'est un Moustapha parmi tant d'autres. Très bien. Quand est-ce que vous avez découvert sa maladie? À la naissance. À la naissance, parce qu'il y avait des difficultés quand même à la naissance. Du coup, jusqu'à une semaine, 2 semaines après, je n'étais pas carrément ancrée dans ce qui va se passer les jours à venir ou les années à venir. Je pensais que juste c'était passagère. Je ne comprenais pas carrément la paralysie cérébrale. Pour moi, c'était juste une question de mois ou bien de semaines. Jusqu'à un jour, j'étais partie voir un neurologue. Il me dit, Madame, votre enfant ne sera jamais comme les autres enfants. Il ne jouera jamais au football comme les autres. Il ne fera pas les choses comme les enfants de son âge. Et là, c'était un tic. C'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement, mon enfant est différent. Et du coup, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Comment vous vous êtes préparé à ça? On ne se prépare pas à ça. C'était douloureux. C'est déjà arrivé. On n'y peut rien. Pourquoi ça nous arrive à nous? Pourquoi pas nous? Pourquoi? On se pose toutes les questions du monde, mais ça revient à une seule chose. C'est la volonté divine. On n'y peut absolument rien. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est comment gérer cette situation-là. Comment faire pour que cet enfant puisse évoluer. Comment gérer l'emploi du temps, comment gérer le manque de sommeil, alors qu'on doit se réveiller très tôt le matin pour le boulot. C'était pas évident. Et pour cela, je vous dis que mon enfant ne dormait pas la nuit jusqu'à l'âge de 7 ans. Jusqu'à l'âge de 7 ans, tous les clients qui me connaissent savent que Khadi, en fait, ne prend les appels qu'à partir de 10 heures. Pourquoi? Parce que c'est à partir de 8 heures que je commence à dormir un peu. Comme ça, les femmes à la maison sont réveillées, je leur confie l'enfant et puis j'essaie de prendre un peu, de dormir un peu, de me soulager un peu. D'accord. Je vais revenir sur la première question. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la paralysie cérébrale? Voilà. Pour nous, la paralysie cérébrale, c'est une maladie qui est due à une souffrance fœtale. D'abord, pour mon enfant, c'est dû à une souffrance fœtale. Je devais accoucher normalement. Le samedi, avant mon accouchement, j'étais dans les rues de Sandaga en train d'acheter tout le matériel qu'il me fallait pour le baptême. Et puis, le dimanche matin, j'ai commencé à avoir des contractions normales. Je suis partie à la clinique, j'ai appelé mon médecin. Elle m'a retrouvée immédiatement là-bas, il n'y avait pas de problème. C'était vers 7 heures. Vers 9 heures, j'avais la dilatation complète. Il n'y avait toujours pas de problème. J'étais sous péridurale. Je discutais comme ça avec les infirmiers, avec tout le monde. À un moment, on me dit, tiens, Khadi, l'enfant ne peut pas sortir. Votre bassin est rétréci. Alors que le poids de l'enfant est plus gros que ce qu'on pensait. Et là, le fait de passer cette étape-là pour préparer le bloc opératoire, l'enfant a commencé à convulser dans le ventre. C'est la raison pour laquelle il est né avec la paralysie cérébrale. Voilà. C'est, je peux vous dire 30 minutes. C'est en espace de 30 minutes que l'enfant a eu la paralysie cérébrale. Désolée. Est-ce qu'ils parlent? Non. Donc, comment vous faites pour les comprendre? On essaye. On essaye quand même. Autant que moi, autant que toutes les autres mamans, on essaye. On essaie juste de comprendre nos enfants, on essaie de deviner. On essaie d'être des super mamans un peu. D'accord. Mais quand même, on essaie. Bon, juste vous dire que le cas de Moustapha fut le cas de presque tous les enfants dont les mamans sont adhérées à l'association APFC. Toutes les mamans ont eu la même surprise que moi. Toutes, autant qu'ils sont. Il y en a qui se sont remis, il y en a qui peinent à comprendre et on se cherche tous les jours. On essaie tous les jours de trouver des solutions. Et c'est aussi difficile qu'on est dans un pays où cette maladie-là n'est pas très prise en compte, ou bien certaines autorités ne font pas exactement ce qu'ils doivent faire par rapport à l'amélioration des conditions de vie de ces enfants-là. Du coup, c'est très difficile. C'est très difficile.
est-ce que vous avez vu des professionnels, des psychologues, pour parler de cette maladie, pour vous aider à avancer, à comprendre votre enfant? Euh, Vous n'avez pas du tout on a reçu fait le tour. On a fait le tour des spécialistes du pays. On a fait le tour des spécialistes, on a fait le tour des psychologues, on a fait le tour des neuros, on a fait le tour des kinémotricités. On a tout fait. On a tout fait. Et est-ce que vous avez de l'aide avec votre enfant, de l'aide, que ce soit financier, que ce soit même morale? En général, avec ces enfants-là, l'aide est très peu. L'aide est très peu. Je ne parle pas de mon cas, parce que quand même, j'ai une famille qui m'entoure bien et qui fait les choses comme il faut. Mais pour toutes les autres mamans à qui aujourd'hui qui sont derrière nous, il y a un tas de difficultés quand même qu'ils vivent au quotidien. Difficultés en fonction de tout ce qui est nourriture de l'enfant, difficultés en ce qui concerne les couches, difficultés en ce qui concerne les déplacements. Vous savez, un enfant qui prend des couches jusqu'à l'âge de 15 ans, jusqu'à l'âge de 9 ans, c'est pas évident. Et puis, parfois, ces enfants-là ont des petites sœurs ou des petits frères à la maison qui sont en âge encore de prendre des couches. Donc, ça devient très difficile. Les alimenter restent difficiles. Et encore moins si on ne trouve pas les spécialistes qu'il faut pour nous dire exactement quand est-ce que notre enfant aura une lueur d'espoir dans la vie ou quand est-ce que notre enfant pourra un peu se déplacer. On ne demande pas grand-chose. On ne demande pas grand-chose. Mais c'est pas évident en tout cas. Et c'est pas facile. L'aide reste vraiment. Et on attend plus l'aide de nos autorités parce qu'ils sont habilités vraiment à fournir une aide conséquente par rapport à ces enfants-là, aux bonnes volontés qui sont là et qui, à chaque fois vraiment, s'ils entendent des appels comme ça, sont prêts à mettre les moyens qu'il faut pour aider ces enfants-là. Tous ces enfants-là sont chez eux, dans les maisons. Ils ne peuvent même pas avoir une structure où passer la journée pour voir d'autres enfants. Ils sont parfois cachés du monde. Parfois, des parents comme certains font sortir leurs enfants, mais sans grand succès, parce que on ne trouve pas d'école. Et tant que vous n'avez pas d'école pour ton enfant, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Parfois, voilà. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Vous ne faites absolument plus rien de vos journées. Vous serez obligé de rester à la maison, faire de petits boulots pour pouvoir gérer son enfant. Et à partir de cela, viennent les difficultés financières. Parce que c'est des enfants à charge très lourde. On a besoin de beaucoup de moyens pour gérer ces enfants-là. Des enfants qui prennent des couches, des enfants qui mangent autre que ceux de la maison, des enfants qui sont obligés de faire le tour des spécialistes, de la kiné 2 fois par semaine. C'est pas évident. C'est pas évident. Et, comment ça se fait que vous n'êtes pas venu avec votre enfant aujourd'hui, par exemple? Parce que je viens du bureau. Je viens comme ça du bureau directement. Et puis, mon enfant aussi, il est à l'école actuellement. Il est au niveau de la Reine Fabiola. Je dois passer le pont tout à l'heure aussi. D'accord. Donc, selon vous, qu'est-ce que les gens comprennent mal sur cette maladie? On est en Afrique, principalement au Sénégal. Les gens confondent la maladie à des trucs de sorcellerie ou bien à des trucs de djinn et autres. C'est ça, en fait, l'idée que les gens ont, que la société a de la maladie de nos enfants. Alors que ce n'est absolument rien de ça. C'est juste dû à des problèmes bien définis au moment de l'accouchement ou juste après l'accouchement avec des infections, à cause des infections et autres. Donc, c'est une maladie tout à fait normale. Les médecins savent que c'est une maladie qui existe depuis toujours. Dans tous les autres pays du monde, cette maladie existe. Mais seulement la prise en charge quand même est très lourde du fait que certains parents qui ont ces problèmes-là ne peuvent pas être tout le temps chez les médecins pour faire le nécessaire avec leurs enfants. Et du coup, comme vous l'avez dit, au Sénégal, par exemple, on a du mal, en Afrique, je pense en général, ça va peut-être pas être au Sénégal, on a du mal avec cette maladie, on a du mal à la comprendre. Au Sénégal, dès que vous accouchez, au bout d'une semaine, vous baptisez l'enfant. Est-ce que vous avez pu le faire? Vous avez eu peut-être honte de le faire? Ou est-ce que ça a eu un impact? Oui, j'ai baptisé l'enfant. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Je n'avais pas conscience de ce qui se passait. J'ai baptisé l'enfant. En ce moment, il était à l'hôpital. On est passé à l'hôpital, on a fait les formalités nécessaires. Et puis j'étais à côté, j'ai mis une belle robe. Voilà, je pense juste qu'après le baptême,
2 jours, 3, mon enfant va sortir et puis on rentre chez nous. Que c'était pas quelque chose de grave. Voilà. Donc, je m'étais pas préparée à ça comme toutes les autres mamans. Et de quoi votre enfant aurait-il le plus besoin pour améliorer sa vie? Comment est-ce qu'on peut vous aider, pour essayer en tout cas Je d'améliorer dirais sa pas vie? mon enfant, je dirais tous les enfants atteints de paralysie cérébrale actuellement ont un besoin imminent de couches, de soins, c'est-à-dire les séances de kiné coûtent cher. Et il leur faut au minimum 2 séances de kinésithérapie par semaine. Combien? 2 séances de kinésithérapie par semaine. Combien Imaginez coûte une séance? 400 enfants. Une séance coûte entre 8 000 et 10 000. À peu près 8 000, 15 10 euros. 000, oui. Donc, imagine un enfant qui a besoin de 2 séances par semaine, alors qu'il y en a au minimum 400 enfants dans l'association. Donc, imaginez les enfants qui ne sont pas encore adhérés dans l'association. Ça, du coup, c'est un tarif préférentiel, c'est ça? C'est le pas un de base. tarif préférentiel. Parfois, les hôpitaux quand même prennent une partie et puis laissent à la famille de prendre l'autre partie, en 50% et autres. C'est pour ça. Si D'accord. le kiné se déplace ou bien si vous vous déplacez avec votre enfant à l'hôpital, c'est des tarifs comme ça. Et par exemple, pour l'école, combien est-ce que vous payez l'école? Ça vous revient à combien par mois? En fait, Les écoles sont chères, c'est-à-dire, tout sont chers. Sans nourriture, sans bus, sans rien. C'est 70 000 à 100 000 francs. entre 120 du coup et 150 euros par mois, sans compter les couches, Sans compter les sans compter la nourriture. Du coup, ils mangent quoi les enfants? Voilà, On leur va- prépare des repas. Moi, mon enfant, je prends les repas qu'on mange carrément à la maison. J'ajoute juste plus de légumes ou bien plus de féculents que je mixe. Comme ça, il aura sa nourriture à lui. Mais quand même, il mange tout. Il mange tout, mais juste ramolli. D'accord. Et du coup, est-ce que vous avez de l'aide là, par exemple, s'il n'était pas à l'école, vous avez quelqu'un pour l'accompagner, qui est là pour lui? La plupart des enfants et des mamans, non, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Au final, les mamans arrêtent de travailler pour rester à la maison avec les enfants. Ou bien c'est le papa, il y a un papa qui a décidé quand même de tout arrêter pour ne s'occuper que de son enfant et de laisser quand même la maman tranquille et pour qu'il puisse faire ses besoins. Et du coup, si vous ne travaillez pas, comment vous faites pour subvenir aux besoins C'est de ça le l'enfant? problème. C'est ça le problème. L'enfant a besoin d'une présence parce que l'enfant doit manger, il doit boire, il doit faire ses besoins. Et tout ça, il faut quelqu'un à côté pour l'aider à faire cela. S'il n'y a personne à côté, ça devient difficile. Et si celui qui doit faire ça doit être obligé de sortir, rechercher quand même des sous, des fonds pour pouvoir venir le faire, ça devient compliqué. C'est assez complexe. Raison pour laquelle actuellement tout ce qu'on souhaite, tout ce qu'on demande, c'est une maison ou bien une école. Une école peut-être ce serait trop dire parce que ça demande beaucoup de détails, mais une maison où on peut amener nos enfants, où au moins on peut former des femmes qui seront un peu spécialisées pour gérer les pathologies des enfants, pour pouvoir leur donner à manger, leur donner à boire, leur changer les couches, hein, et essayer un peu d'avoir des jouets avec eux dans une grande maison où ils ne vont pas se dépayser. Juste pour ça que les mamans et les papas puissent déposer ces enfants-là le matin et puis repasser les prendre dans l'après-midi. Comme ça, au moins, ça fait que ces parents-là pourront trouver quelque chose pour vraiment nourrir la famille. Sinon, ouais, Pour que l'enfant il puisse voir d'autres enfants, parce que j'imagine effectivement, que vos enfants sont un peu livrés à eux-mêmes. Effectivement. Ils voient tout le temps les mêmes personnes parce qu'ils ne peuvent pas aller effectivement, dans des parcs d'attractions. Ils ne peuvent effectivement. pas aller dehors, j'imagine. C'est pas Leurs évident. sorties sont assez limitées. C'est pas évident. C'est pas évident. Tout ce qu'on demande actuellement, c'est vraiment une meilleure condition de vie de nos enfants, surtout en ce qui concerne une maison qui leur servira, voilà, comment dirais-je, pas Structure, en de fait, qui leur structure, servira de- voilà, de structure qui leur servira vraiment de pouvoir passer la journée et puis de laisser un peu souffler les parents. Exactement, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, on parle beaucoup des enfants, mais il faut aussi parler, je pense, des Des parents. parents. Ouais. Il y a pas mal de parents quand même qui sont vraiment déprimés, je dirais, depuis qu'ils ont des enfants atteints de paralysie cérébrale parce qu'ils ne savent plus où se mettre la tête. Et je pense que c'est une maladie que vous ne connaissiez pas forcément avant. Non. Donc vous avez appris vous-même À le connaître. voilà, à
C'est une maladie que, pour le connaître, il faut que ça arrive dans la maison. C'est ça. Sinon, vous n'entendez pas parler. Voilà, on est des Sénégalais. On ne s'occupe pas parfois de certains détails qui ne nous concernent pas. Exactement. Bon, après ça, c'est l'être humain, C'est ça. quoi qu'il en soit. Et malgré les difficultés, qu'est-ce que votre enfant vous a appris, vous a apporté dans votre vie? Beaucoup, C'est-à-dire, beaucoup. Je suis devenue plus calme. Je suis devenue plus tolérant. J'accepte des choses que je n'imaginais pas accepter dans ma vie. Je vois la vie différemment. Je ne vois plus la vie comme je le voyais avant. Et on est nombreux dans ce cas-là. Tu deviens une autre personne. Et c'est comme ça. si vous pouviez adresser un message à toutes les personnes qui écouteront ce podcast, que leur diriez-vous? Déjà, je les remercie d'avoir écouté ce podcast. Et puis juste leur dire, c'est une maladie qui arrive aujourd'hui à telle famille et qui arrivera demain à une autre famille. Non pas par manque de moyens, non pas par manque de soins, juste parce que c'est la vie. De faire beaucoup plus de tolérance et d'aider autant qu'on peut à nos prochains. Les bonnes volontés, comme on les dit, ils sont là. Ils ne souhaitent que faire du bien. Ils ne souhaitent que mettre leurs sous dans des choses où ils savent qu'ils vont changer quelque chose. Sachez que vous allez changer le monde de ces enfants-là atteints de paralysie cérébrale. Que ça soit 5, que ça soit 10 000, que ça soit plus, sachez que vous allez changer leur monde. Les médicaments se font rares actuellement. Certains sont obligés de les importer de la France à cause de beaucoup de restrictions. D'autres ont des problèmes avec la kinésithérapie. Les soins sont lourds. Donc, tout ce que vous faites pour ces enfants-là, sachez qu'on le saura, Inch'Allah. Et merci énormément. Merci pour votre témoignage, pour votre courage. Merci à vous, l'association Maeva. On essaye Merci de à faire vous. du mieux qu'on peut et on espère pouvoir en tout cas contribuer au bonheur de ces enfants. Vous avez commencé déjà. La contribution a déjà commencé. En tout cas, merci pour tout. L'association vous remercie. Les femmes de l'association vous remercient. Dans l'espoir qu'on aura une petite lueur d'espoir pour nos enfants et une meilleure quotidien aussi pour nos enfants. Merci beaucoup. Alors, si cette histoire vous a touché, sachez que vous pouvez agir. Une cagnotte a été mise en place pour notre voyage humanitaire au mois d'octobre. Chaque don, même modeste, peut faire la différence. Ensemble, nous pouvons leur apporter un peu d'espoir. Merci de nous avoir écoutés et on compte sur vous, les enfants comptent sur vous. On espère pouvoir leur apporter un peu d'espoir.